Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Hong Kong Connexion. Je voulais d'abord tous vous remercier pour vos messages, vos retours, vos abonnements. Je m'y attendais pas, c'est génial, c'est super. Merci à Jonathan Asia pour le support. Vraiment merci à tous de m'avoir soutenu. Pour ce deuxième épisode, je voulais revenir sur quelqu'un qui est pas très connu en France. Et qui pourtant mérite de l'être, et qui en plus quelqu'un que je considère comme mon maître, comme une deuxième mère, quelqu'un que je connais vraiment dans la vraie vie, et qui s'appelle Sharon Young Pan Pan. Alors Sharon Young Pan Pan, vous avez peut-être dû entendre parler d'elle dans certains films, notamment les Girl with Gun, même si elle n'a pas été hyper connue dans ce genre-là. Je vais revenir un petit peu sur sa carrière brièvement, et puis je vais vous expliquer un peu comment je l'ai rencontré, et aussi comment on peut se procurer ces films aujourd'hui, parce que c'est des films qui sont quand même très rares et qu'on n'a pas vu en France. Donc Sharon, elle est née dans les années 50 à Hong Kong. Elle a commencé sa carrière à l'Opéra de Pékin, comme Jackie Chan, Sammo Hung, Yuen Biao, dans une école d'opéra de Pékin, et donc elle a une éducation voilà, très classique de cette époque-là. Elle a comme condisciples Lam Chi-ying, Meng Hui, Shin Shu-ho, Shin Kar-lok, et aussi John Lon, que vous devez peut-être connaître pour son rôle dans l'année du dragon avec Mickey Rourke de Cimino, et tout un tas de films internationaux. Donc voilà, c'était ses frères d'armes. Elle a commencé là-dedans, et ensuite elle a commencé sa carrière en fait à la Shaw Brothers. Elle a été cascadeuse dans un premier temps sur les 14 Amazones, sur Intimate Confession of a Chinese Courtesan de Chu Yan, sur Bamboo House of Doll, un espèce de film érotique de prison, voilà. Où et ses tout premiers rôles, en fait, sont vraiment son tout premier rôle important. Enfin, c'était un rôle très secondaire, mais c'était dans le film Rival of Kung Fu, donc un Wong Fei-hung, produit par Shaw Brothers, où elle interprète une des nombreuses disciples de Wong Fei-hung, aux côtés de Li Li et de quelqu'un qui va devenir assez connu plus tard pour ses films de Bruceploitation, qui est Bruce Lee. Donc c'est assez mythique de les voir tous les deux commencer dans ce film-là. C'est assez touchant parce que ils sont vraiment partenaires. On les voit jamais vraiment dans les mêmes scènes, etc. Mais ils sont un peu partenaires, et ils sont les disciples de Wong Fei-hung, et on les voit un petit peu ensemble pour leur premier rôle. Donc c'est assez touchant. Ensuite, elle a un tout petit rôle dans un film assez moyen, une comédie qui s'appelle Mr. Funny Bone, qui est une adaptation de bande dessinée, voilà, où elle a vraiment un tout petit rôle au début. Elle joue une espèce de joggeuse, voilà. Et donc elle va faire voilà tout un tas d'abord cascadeuse, figurante, et puis petit rôle à la Shaw Brothers. Et ses premiers vrais rôles, en fait, elle va les faire, ses premiers vrais rôles importants, elle va les faire dans des petites productions de kung-fu indépendantes. Et notamment, la première, ça va être Kung Fu Master Name Drunk Cat, qui est en fait voilà, un film de kung-fu contemporain avec Simon Yuen, donc le Drunken Master, le père de Yuen Woo-ping. Et elle va également, donc c'est là où elle fait ses premières armes, et elle va également jouer un peu plus tard avec lui dans le film Story of Drunken Master, qui est un peu une fausse suite de Drunken Master, comme il y en avait plein à l'époque. Et elle va comme ça jouer dans plein de petits films de kung-fu indépendants, avec John Chung, avec Philippe Ko, voilà, les disciples de Shaolin, les déchaînés du karaté, voilà, plein de films qui sont en plus sortis en France à l'époque dans les salles des années 70 sur Paris. Donc c'est voilà, elle a toujours des rôles importants dans ses films, mais elle a quand même, elle a quand même un rôle qui se situe après le héros. En parallèle à ça, elle continue donc à la fin des années 70, début 80, à faire d'autres films pour la Shaw Brothers, notamment Lion vs Lion avec Lo Meng, notamment Kid from Kwantung avec Wang Zhangli, où elle affronte Wang Zhangli,
Elle joue également dans un film de sabre, dans un wuxian pas très connu avec David Chiang et Yasuaki Kurata, qui s'appelle Return of the Deadly Blade, qui chez nous en France est sorti sous le titre Shaolin contre Ninja, parce qu'il y a eu plusieurs films qui sont sortis sous Shaolin contre Ninja, mais je crois que celui-là aussi était sorti sous ce titre-là. Et voilà, où elle fait un rôle, un second rôle, mais tout à fait sympathique, où c'est vraiment des films de kung-fu, elle assurait comme une bête, elle avait des capacités martiales et acrobatiques assez hallucinantes dans ses films. Et un côté un peu jovial, voilà, une bonhomie qui lui allait bien. C'est vrai qu'à l'époque on l'appelait Lady Jackie Chan, elle faisait un peu le même genre de rôle que Jackie Chan et le même genre de film, kung-fu comédie, voilà, etc. Mais là où vraiment elle va cartonner en fait, c'est toujours donc faut savoir que c'est vraiment la Shaw Brothers et Ron Shaw qui lui ont vraiment donné sa chance, hein. C'est vraiment elle me l'a souvent dit, c'est vraiment Ron Shaw qui lui a mis le pied à l'étrier. C'est vraiment à la Shaw Brothers qu'elle a commencé, qu'elle a tout appris, son métier de comédien, de star d'arts martiaux, etc. Ça vient vraiment de la Shaw Brothers. Et donc, début 80 jusqu'à mi-80, elle va cartonner en fait dans des séries télé de la TVB, donc TVB que tout le monde connaît, qui est l'écurie télévisuelle de la Shaw Brothers. Et ouais, notamment dans la série mythique Legend of Condor Hero avec Felix Wong, Barbara Young et Michael Mew, où elle a vraiment, elle va vraiment avoir une cote de popularité assez importante. Et puis dans d'autres séries, voilà, que je n'ai pas vues, qui sont difficilement trouvables. J'en ai certaines chez moi, mais voilà, comme Young Saga, aux côtés d'Andy Lau, Tony Leung, etc. Par la suite, elle met sa carrière entre parenthèses dans le milieu des années 80, et elle revient donc à la fin des années 80, début 90, dans un genre qui nous intéresse particulièrement, nous autres fans de films de Hong Kong en France, c'est les Girl with Gun, et elle rentre notamment par ce film-là, Angel Terminator, qui est sorti chez nous, chez Spectrum, on les remercie encore pour ça, qui est vraiment une bombe, une pépite de film d'action avec plein de cascades, de combats hallucinants. C'est marrant parce que moi je suis allé à Hong Kong un peu plus tard, je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé, mais j'ai plein de potes qui jouent dans ce film, qui ont eu des petits rôles, qui font des cascades, notamment mon pote Ken, qu'on voit souvent dans le film en tant que figurant et qui fait beaucoup de cascades dans le film, et qui fait notamment cette cascade où Sharon l'expulse d'une plateforme, il atterrit sur une pelleteuse, il se fracasse contre la pelleteuse et il s'explose sur le tas de sable, et je crois qu'il s'est fait très mal ce jour-là, et j'en ai encore parlé l'autre jour, et il m'a confirmé que c'était bien lui qui avait fait cette cascade et qui s'était fait mal. Et voilà, en tout cas, il y a parmi les plus hallucinantes cascades du cinéma hongkongais dans ce film, des chorégraphies de ouf. Sharon est vraiment au top du top, autant dans ses capacités martiales, athlétiques, acrobatiques, que dans son jeu d'acteur. On sent que c'est vraiment quelqu'un qui vient de l'opéra de Pékin, qui sait jouer la comédie. Donc même si elle en fait des caisses, elle est hyper touchante dans le rôle. Et donc elle est aux côtés de Kara Oi, qui est aussi génial dans le film, qu'on voit un petit peu moins, qui a un rôle un peu plus secondaire. Mais voilà. Et donc ça, c'est vraiment le haut du panier de ce qu'elle a fait en Girl with Gun. Par la suite, elle jouera dans des films un peu moins bien, mais qui restent quand même très cool, comme un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Angel Terminator, réalisé par le grand Godfrey Ho, qui a fait les films de ninja, etc. Où elle incarne une espèce d'héroïne complètement badass, qui va se venger avec ses guns à la fin. Enfin, moi j'adore ce genre de fin, elle est vraiment intense, elle est hallucinante dans ce rôle, vraiment pour la fin, j'adore. Et donc elle joue dans Angel Terminator à côté de Moon Lee. Ensuite, il y aura Angel, il y aura que des Angel, il y aura Angel Protector, Angel Enforcer, d'un deuxième film de Godfrey Ho. Il y aura Angel on Fire avec Cynthia Kane, il y aura elle jouera avec Sibel Yu, elle jouera avec plein d'actrices du Girl with Gun, Deadly Target avec Yukari Oshima,
qui est aussi une des filles du Girl with Gun que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, Girl with Gun jusque milieu des années 90. Par la suite, elle fait quelques petits films sans importance et fin 90, début 2000, elle se met à la production. Donc là, elle produit des films, tout un tas de films qui malheureusement n'ont pas rencontré le succès, mais assez ambitieux parce qu'elle essaye vraiment d'apporter des idées assez hallucinantes. Voilà, donc elle va produire Shaolin versus Evil Dead avec Gordon Liu, Louis Fan, Max Zhang, réalisé par mon ami Ken aussi. Elle va réaliser Kung Fu Chef avec Sammo Hung, Kung Fu Fighter avec Vanessa Wu, et tout un tas d'autres films, des polars, des films d'horreur, voilà, à cette époque-là. Donc ça, c'est toute la partie des années 2000. Donc les années 2000, elle essaye de produire des films, et bon, ça rencontre pas forcément du succès, donc elle arrête. Et dans les années donc 2010, elle ouvre son école de cascadeur. Une petite école d'apprentissage de cascade, de chorégraphie à Hong Kong qui s'appelle Itut, et une plus grosse structure en Chine continentale, à Foshan, avec une équipe plus grosse, des plus gros studios, où elle produit aussi quelques films en VOD, notamment elle produit une série de films de kung-fu avec Max Zhang, Louis Fan, Danny Chan, Philippe Kung, qui sont ses amis. Donc elle produit une série de petits films comme ça en VOD autour de 2013, qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui sont trouvables sur les plateformes. Et en parallèle à ça, elle va développer donc l'apprentissage, donc l'apprentissage de comment on fait des cascades et comment on apprend les chorégraphies à Hong Kong. Et moi, donc c'est dans ce cadre-là que je l'ai rencontré, puisque j'ai vu un documentaire français qui s'appelle Quentin Tarantino, le disciple de Hong Kong, où elle apparaît dedans, et où elle explique qu'elle a une école où elle forme des cascadeurs. Donc moi, au cours de mon deuxième voyage à Hong Kong, je décide d'y aller, je prends mon sac, j'y vais, et je prends quelques cours chez elle, et avec moi, j'avais pris le fameux Blu-ray d'Angel Terminator, en espérant que je puisse lui dédicacer. Donc elle me l'a effectivement dédicacé. Et donc voilà, je m'entraîne là-bas, je la rencontre, elle me dédicace tout ça, et on devient, enfin, moi ils sont très touchés par moi parce qu'en fait ils constatent que je connais beaucoup leurs films. Je connais évidemment Sharon, je connais bien évidemment, j'ai vu ses films, etc. Donc ils sont très très surpris, et je deviens je deviens un peu membre de l'équipe, voilà, entre parenthèses, c'est-à-dire que je deviens membre de la famille. Donc en fait, je m'entraîne avec eux, je dors là-bas, au bureau, au gymnase, tout le temps. C'est vraiment ma deuxième maison, c'est ma deuxième famille. Je sympathise avec sa fille, Jessica, avec ses élèves, avec Ken, donc son réalisateur attitré, qui deviendra aussi un ami, et plein d'autres gens. On travaille sur des événements, la TVB, des trucs comme ça. Je les assiste dans leurs cours. Ils donnent des cours à des stars de la télévision qui passent au bureau, au studio, voilà. Donc j'aide à chorégraphier, mais je fais vraiment tout. En fait, le deal, c'était voilà, eux ils m'apprennent des trucs sur la ficelle du métier, et moi je bosse gratuitement pour eux. Je tire des câbles, je vais chercher le courrier, je filme, j'aide aux chorégraphies, voilà, parce que j'ai fait un peu d'arts martiaux, etc. Et voilà, donc c'était un peu le deal, mais c'était vraiment, voilà, moi j'ai passé plein de moments, en tout cas hyper cool avec elle. Et c'est vraiment des gens, c'est vraiment ma famille, et je voulais donc vous partager ça avec vous aujourd'hui. C'est peut-être un petit peu long, hein, je m'en excuse d'avance si c'est un peu long, mais en tout cas, moi ce que je voulais dire sur Sharon, c'était que c'est vraiment quelqu'un que j'aime pour une chose, c'est qu'elle n'a jamais lâché l'affaire. Elle a fait des films de kung-fu, elle a fait du Girl with Gun, elle a essayé de produire des films. Aujourd'hui, elle essaie de promouvoir la culture de la cascade, de l'apprentissage des chorégraphies de combat à travers des écoles, à travers des événements, etc. Donc c'est quelqu'un qui lâche jamais l'affaire, qui a un rêve, et qui, même si elle n'est pas arrivée à produire un chef-d'œuvre
ou un grand film, voilà, continue malgré tout, persévère. C'est quelqu'un qui fait encore ses cascades aujourd'hui dans des films. Elle a été, elle a été blessée au cours d'un incendie sur le tournage de Amazing Spring qui était tourné en Malaisie. Elle fait encore ses cascades, elle fait encore des trucs. Quand j'ai bossé avec elle à la télévision, à la fin de la performance qu'elle avait avec les gens qu'elle entraînait, elle a fait elle-même une performance assez risquée parce elle est vraiment blessée de partout, elle a vraiment des séquelles, les problèmes de dos, etc. Elle faisait beaucoup de cascades et tout. Donc elle est toujours là, elle essaye toujours, et moi j'ai un profond respect pour elle, et voilà, je voulais le partager avec vous. C'est quelqu'un, je pense, ça fait partie de ces gens du cinéma, et notamment du cinéma de Hong Kong, qui sont assez touchants, et qui sont assez motivés pour essayer de faire des choses encore et encore et encore. C'est des gens qui lâchent jamais l'affaire, et pour ça voilà, moi je respecte profondément ça. Donc voilà, j'espère que ce petit témoignage vous aura plu, que j'ai pas été trop long. Je m'excuse encore, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Pour ce qui est de ces films, vous pouvez les trouver. Alors, je voulais remercier infiniment et rendre hommage à la team Passion SB qui a traduit pratiquement, enfin pas tous les films, mais une bonne partie de ces films. Et donc il y a une bonne partie des films que vous pouvez trouver chez eux. Allez voir leur site, ils ont absolument un catalogue incroyable de films de Hong Kong, de films de Shaw Brothers notamment, surtout. Et donc gros big up à eux. Je vais vous mettre les liens des films de Sharon si ça vous intéresse sous la vidéo. Je vous mettrai aussi d'autres liens parce qu'on peut aussi trouver beaucoup de ces films sur YouTube. En tout cas, voilà, c'est pas forcément des grands films, mais c'est des films cool d'une époque du cinéma de Hong Kong révolue. Je pense que tout fan de cinéma de Hong Kong kiffera ces films. Voilà, n'hésitez pas à les découvrir. Je vous embrasse. Vive le cinéma de Hong Kong et vive la France. Bye. 80年代香港動作電影百花齊放，培育出唔少嘅動作演員，當中更加唔少得一眾女將，巾幗不讓鬚眉，佢哋絕對唔會俾男動作演員遜色，而呢一位亦都唔例外。有外號女成龍之稱嘅楊盼盼，自細喺京劇學校受訓，師承京劇名伶粉菊花，其後於李漢祥導演嘅電影擔任動作替身。70年代初，楊盼盼開始喺幕前演出，直至1976年轉喺電視圈發展，拍過多套膾炙人口嘅劇集，尤其喺1983年劇集《射雕英雄傳》裏面演活咗穆念慈一角，大受觀眾歡迎。楊盼盼更於籌款節目上經常表演高難度危險動作，同樣深入民心。90年代尾轉至幕後及電影監製，更於2010年成立 Hit 黑電影動作訓練工作室，以及2019年成立國藝輝煌電影動作特技培訓基地，將培訓新血事業拓展到國內。楊盼盼熱愛演藝事業之餘，同時亦一直為電影圈輸送人才，將培育新血視為使命之一，絕對係一位非常值得尊敬嘅。